Yo, salut tout le monde, c'est FF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de jeux Switch, puisqu'on se retrouve pour le compte rendu achat Switch. J'ai acheté en tout plus de 10 jeux Switch, j'ai 11 jeux Switch à vous présenter, je dis beaucoup Switch, ça ne va pas. Et j'ai également la nouvelle console, Nintendo Switch du coup, qui est donc la OLED. On va commencer par la console. Donc d'abord, voici le packaging. Donc le packaging a plutôt pas mal changé comparé à l'ancienne Switch. Donc on a un packaging un petit peu plus compact, un petit peu plus facile à ranger. La console donc se présente comme ceci dans le modèle de salon. Donc ça c'est le socle de rechargement plus donc pour pouvoir la brancher à la télévision, à la télévision. Et donc le socle est franchement beaucoup plus design je trouve que l'ancien. Donc voilà, franchement on a vraiment devant un design assez futuriste. Ça rend plutôt pas mal, c'est très beau. Voilà, c'est très sympa. En plus, petite amélioration, on peut maintenant brancher un câble Ethernet directement à la console, ce qui est quand même un petit gain de technologie, un petit gain en tout cas, puisqu'on peut jouer donc sans perte de données, donc sans le Wi-Fi, et donc ça c'est plutôt sympa. La console en elle-même, donc la Switch, se présente ici. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que des modèles blancs. Elle est franchement très sympa, très cool, très ergonomique. Amélioration quand même de graphisme en portable. Et donc parce que l'écran est meilleur, c'est un écran OLED bien entendu. Voilà, je pense pas qu'il y a de gain de puissance, je pense que c'est sensiblement la même puissance. On a le petit pied ici qui est un peu plus facile que l'ancien pour pouvoir la poser dans les différentes inclinaisons. Et en plus, on a maintenant 64 Go intégrés à la console au lieu de 32 Go. Bon, ça reste toujours dérisoire comparé au classique PS4, Xbox One, etc. qui ont quand même beaucoup plus de Go. Donc même PS5 et Xbox Series X, qui ont quand même beaucoup plus de gigas, mais ça reste quand même non négligeable comparé à l'ancienne qui ne faisait que 32 gigas. On a également une petite amélioration non négligeable, je trouve, c'est que maintenant la carte micro SD peut se greffer ici, alors que dans l'autre c'était sur le côté ici et que c'était plus difficile à la prendre. Par contre, un petit bémol que je trouve, le port cartouche ici, en réalité, dans l'autre, on avait une petite encoche pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Ici, l'encoche a disparu. Et on est obligé d'aller venir greffer son ongle là-dedans pour pouvoir l'ouvrir. Et donc, en fait, si t'as pas d'ongle, bah, c'est une merdasse à ouvrir. Franchement, très difficile d'ouvrir le port cartouche. Voilà, donc c'est quand même assez complexe. Donc, voilà, on va déposer ça là. Et maintenant, on va passer donc au jeu. Alors, le premier jeu que j'ai sous la main, c'est Pokémon. Donc, le Pokémon Diamant, Perle Scintillante. Voilà, normalement, on va prendre le deuxième, donc le Pokémon Diamant étincelant, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est l'AG4 qui a été retravaillé sur Switch, mais on garde à peu près la difficulté de la Switch, enfin de la première génération sur DS. Donc, le jeu n'est pas trop facilité comparé à un Pokémon épée et bouclier qui était vraiment casual et super dur. Ici, on a un peu perdu de la casualité des jeux modernes et on retourne un peu à l'ancien. Bon, ça reste toujours assez simple, c'est un jeu de DS qui était déjà pas spécialement compliqué comparé au standard d'il y a 20-30 ans, mais ça reste quand même bien sympa à signaler. Graphiquement, c'est un petit peu amélioré, on est devant un peu des graphismes à la, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ouais, des graphismes à la, je reviens plus sur le nom en fait du jeu que je veux vous comparer, bah la Link Awakening par exemple, voilà, c'est à peu près les mêmes genres de graphismes, en tout cas la version Switch, et franchement c'est plutôt sympa. J'ai également le jeu Metro Redux. Bon, Metro Redux, ici j'ai la boîte, mais malheureusement c'était uniquement en démat, j'avais pas vu. Donc j'ai dû download les jeux. Et voilà, bon, ça fait des jeux Metro 2033 et Metro Last Light qui sont donc sur la Switch. Donc ça fait des FPS en plus sur Switch qui sont ma foi très sympas. J'avais déjà bien apprécié Metro 2033, j'avais jamais fini Last Light, mais Metro 2033, je l'avais terminé, je l'avais bien apprécié. Je l'avais fait sur PS3 ou sur PS4, je ne sais plus, je crois que c'était sur PS3 que j'avais fait le 2033. Et franchement, bah, c'était très bien. Et donc je suis content de pouvoir les revoir sur Switch pour pouvoir me les refaire en mode portable, etc. Donc ça c'est très cool à signaler. Je me suis pris un petit jeu de tennis qui est World Tour 2. Récemment, j'ai fait un jeu de tennis qui est Virtual Tennis, je crois, qui est sur PSP. Je l'ai bien torché, j'ai joué une trentaine d'heures dessus, j'avais adoré. Et donc j'ai décidé, je me suis dit, bah finalement les jeux de tennis, parce que j'en avais jamais vraiment joué, ça me plaît bien. Donc je vais prendre un autre qui a l'air d'à peu près dans le même genre que celui que j'ai apprécié sur PSP. Voilà, en plus je vais pouvoir encore du coup y jouer en portable comme sur la PSP. Et donc voilà, un petit jeu de tennis bien sympa à signaler. Après, une petite pépite qui a été super dur à trouver parce que le jeu en fait a été arrêté d'être vendu. Donc c'est Mario 3D All Star. Donc le jeu avait été développé et vendu pendant à peu près 6 mois.
Puis Nintendo l'avait retiré du marché, c'était fait exprès, hein, je crois que c'était soi-disant limité, on va dire. Et là, pour Noël, il y a eu quelques exemplaires qui sont ressortis, pas beaucoup, mais j'ai eu l'occasion de m'en choper un. Et donc, je suis bien heureux d'avoir réussi à m'en choper un. J'ai déjà fini Mario Sunshine. Voilà, j'ai pas fini à 100%, j'ai pas tous les soleils, mais j'ai eu la fin. Je crois que j'ai 90 soleils, il en faut donc 90 soleils, donc 90 soleils. Il en faut 75, donc 75, pour pouvoir terminer le jeu, pour pouvoir débloquer Bowser. Donc voilà, j'ai eu qu'un soleil de plus que le minimum, mais je vais essayer encore un peu de continuer. En tout cas, j'ai déjà fini le jeu. Je suis bien content et je vais bientôt m'attaquer à 64 et Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy, je l'avais fait sur Wii, j'avais adoré. Super Mario 64, honte à moi, mais je l'ai jamais terminé. Donc il serait temps de le finir. Et cette compilation, voilà, 3D All-Star, compilation HD, on va dire, est l'occasion de pouvoir enfin me finir Mario 64. Il serait temps. Après, je me suis pris un petit beat'em all qui est Astral Chain. Alors, j'ai fait un beat'em all il n'y a pas longtemps en démat qui s'appelle Ultra H, qui est très méconnu et qui est assez sous-coté. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo review dessus incessamment sous peu. Donc, ce jeu Ultra H, j'avais vraiment adoré ce beat'em all. Et donc, j'ai décidé de me prendre un nouveau petit beat'em all pour pouvoir continuer dans la lancée d'Ultra H. J'espère qu'il sera aussi bon. Ça, Astral Chain, normalement, il est mieux noté. Mais bon, comme je dis, je trouve que Ultra H est quand même vraiment sous-coté parce que j'ai vraiment adoré. Et donc j'espère que Astral Chain va me donner autant de plaisir que Ultra H. Donc voilà pourquoi je me suis pris ce petit jeu là. Après, un petit jeu que j'ai pris pour ma compagne, pour ma copine, c'est Mario Party Superstar. Donc ce Mario Party Superstar est en fait, on va dire, une combinaison de plusieurs Mario Party qui datent, je crois, de la N64. Il y a un autre Mario Party qui est sorti qu'on va peut-être prendre aussi. Et donc voilà, ça c'est un jeu qu'on va sûrement jouer à plusieurs. Pour l'instant, on l'a joué tout seul, mais on va sûrement jouer à plusieurs. Et avoir du fun avec un petit Mario Party, des petits party games. Voilà, à jouer à plusieurs, c'est toujours très fun. On a la compilation Bioshock. Bioshock, d'excellents jeux de super FPS. Si je ne me trompe pas, c'est des super FPS. Donc les deux premiers se passent donc à Rapture sous l'eau. Et le deuxième, le troisième du coup, Infinite, se passe dans le ciel. Je sais que Infinite avait un peu moins bien marché justement parce que ça changeait un peu comparé au game design du premier, des premiers. Mais franchement, moi j'avais déjà fait, le premier, j'avais jamais terminé les autres. Et donc ça va être l'occasion de pouvoir me les faire, en plus de pouvoir y jouer comme je l'ai dit, partout où je veux en portable. Et donc ça c'est cool, donc voilà, les Bioshock, l'occasion de pouvoir me les faire et refaire. Petit Bioshock, 30 € pour les 3 jeux en HD, en remaster. Voilà, ça mange pas de pain, c'est pas trop cher, ça fait 10 € le jeu. Je crois qu'en démat, ils sont encore plus chers que ça, donc voilà, c'était l'occasion de profiter de ce prix et de l'avoir en boîte en plus. Je me suis pris également un petit jeu de plateforme. Donc pour l'instant, j'ai joué à pas mal de jeux de plateforme. Et donc je me suis dit, allez, ce jeu de plateforme là, c'est un peu délirant, c'est Bob l'éponge. J'ai regardé des vidéos de gameplay et tout, ça a l'air sympa. Voilà, bon, c'est dans le délire de Bob l'éponge et compagnie, bien sûr. Mais ça a l'air quand même assez fun. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai pas encore joué, j'ai pas encore d'avis dessus. Mais je vais vous donner un avis, peut-être un retour, une vidéo test ou quoi, lorsque j'aurai terminé, lorsque j'aurai joué au jeu. Ou peut-être une vidéo découverte. On verra en tout cas ce qu'on va faire. Je me suis pris également un petit jeu qui s'appelle Harry and the Secret of Season, donc le secret des saisons. Donc voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air tout mignon, c'est un jeu qui me fait de l'œil depuis un petit moment. J'ai déjà vu des vidéos de gameplay, j'ai déjà vu un peu de tout dessus. Ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être ouais, ça a l'air d'être cool quoi, donc je peux pas encore donner d'avis global dessus, j'y ai pas joué, mais ça a l'air, ma foi, bien sympa. Voilà, donc je l'ai payé 35 €, et voilà, je suis pas mécontent, on verra ce que ça retourne de ce petit jeu là que j'ai pris en boîte. Un petit collector maintenant, c'est le collector de Dying Line, Platinum Edition. Alors Dying Line, je n'ai jamais fait le jeu, enfin je ne l'ai jamais terminé en tout cas. Et donc là ça va être l'occasion de pouvoir le terminer, un jeu de zombies, voilà, tranquille, qu'on va pouvoir faire en plus, je vais pouvoir transporter partout avec moi. C'est l'occasion de pouvoir me faire Dying Line avec cette nouvelle édition, voilà, on va dire remaster, qui est sortie, je crois, il y a peu de temps. Je crois qu'elle est sortie il y a seulement un mois ou deux, si je dis pas de conneries. Reprenez-moi directement dans les commentaires si je dis du pâté. Mais je suis bien content d'avoir eu ce collector de Dying Line. Et le dernier jeu de ces achats, donc voilà, ça fait 11 jeux, je crois, en boîte, c'est Tin Ekuna. Alors Tin Ekuna, vous avez vu la review il n'y a pas longtemps. Tin Ekuna, je l'avais donc en démat, je l'ai fait en démat. Et je l'ai vu, et je l'avais adoré, voilà, franchement j'ai adoré ce jeu. Et donc je l'ai vu en boîte, je me suis dit, allez, il n'y a qu'à 20 €. Prends-le, ça va faire un jeu de plus dans la collection physique. Et voilà, je l'ai pris. Alors, le design comme ça, de l'image, ça a l'air d'être dégueulasse. Mais franchement, je vous invite à aller voir ma vidéo test. Parce que franchement, le jeu est un excellent jeu de plateforme. Franchement, très bon. Voilà.
et franchement, il y a plein de bonnes qualités dedans. Donc, voilà. La vidéo test de Tin Ecuna est disponible sur la chaîne, elle est sortie il y a à peu près 2-3 semaines. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus et avoir un avis, voilà, mon avis plus global sur le jeu Tin Ecuna qui était franchement génial. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis sur ces achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas, vos avis sur la OLED ou pas. Pourquoi pas si vous l'avez, voilà, pour vous donner votre propre avis, votre propre retour. Si vous ne l'avez pas, pourquoi vous ne la prenez pas, etc. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et voilà, likez, etc. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.